Salut à tous les amis, nouvelle interview aujourd'hui avec Thomas Henry. On s'est régalé, franchement écoutez bien son parcours et tout ce qu'il a dit parce que c'était super intéressant. Je vous laisse avec l'interview, c'est parti. Moi c'est Thomas Henry, 1m92, 90 kg, je joue attaquant. Je suis au club de Louvain, Leuven en néerlandais, ici parce qu'on est du côté flamand en Belgique. Et on est en D1B, la D2 belge, en gros, et puis voilà. Ok, du coup là c'est pour ton actualité, on a revu tes stats, 16 buts, 3 passes décisives, franchement de très très belles stats. Du coup si on peut revenir un peu sur ton parcours, vu que tu es passé notamment par des clubs des échelons inférieurs, Fréjus Saint-Raphaël, ensuite par Nantes, Chambly, tu peux nous parler un peu de ton parcours? Faut savoir que j'ai commencé le foot à 15 ans, donc assez tard. Je viens de la région parisienne. J'ai commencé à 15 ans en 3e division district. Donc c'était la plus basse division. J'avais commencé avec mes amis, c'est tout. Et puis en faisant des rencontres, après on m'a amené au CFFP, le centre de formation de football de Paris. Et du coup j'y suis resté 2 ans en U17. J'ai intégré ensuite après Beauvais. À l'époque, il y avait un centre de formation. L'équipe 1 était en nationale et l'équipe réserve était en CFA2. Et j'ai passé une année en U19. La deuxième année où je l'ai passé entre la réserve et les U19 nationaux. Et puis la 3e année à Beauvais où j'ai intégré l'équipe première qui était descendue en CFA. Où j'ai pu commencer, on va dire, en senior à ce moment-là. Après cette année en CFA, j'ai intégré donc Fréjus Saint-Raphaël en national, où j'y suis resté qu'un an. Et j'ai pu signer pro à la fin de cette année à Nantes, où j'ai intégré dans un premier temps la réserve, où il fallait que je fasse mes preuves tout simplement pour intégrer le groupe en Ligue 1. J'ai pu jouer 2 matchs en Ligue 1 cette même année. Et voilà, malheureusement, j'ai dû me relancer à la fin parce que ça s'est un peu mal terminé. Et puis j'ai dû me relancer juste après à Chambly où je suis resté 2 ans en national. Et après ces 2 ans, j'ai intégré Tubize en Belgique, où j'avais déjà le coach qui me connaissait. Et puis j'y suis resté que 6 mois. Donc, j'ai été transféré à Louvain, mon club d'aujourd'hui. Eh ben écoute, franchement, moi je trouve que c'est un super beau parcours. On ne savait pas, même personnellement, que tu avais commencé le football à 15 ans. Du coup, ça peut être vraiment une source d'inspiration pour tous les jeunes qui écoutent. Comme quoi, il ne faut pas commencer à 3-4 ans pour ensuite faire une carrière et franchement marquer cette quantité de buts en 2e division belge ou dans le championnat belge qui est quand même assez relevé. On a de très très belles équipes. Du coup, est-ce que toi tu nous as dit que tu as commencé à 15 ans? Mais est-ce que directement tu as eu une facilité avec le ballon, tu t'es senti directement à l'aise, ou vraiment tu t'es dit ça me plaît, j'ai envie d'en faire mon métier, j'ai envie de percer dans le football, ou c'est vraiment tu as vu que tu étais au-dessus du lot sans trop en faire finalement? Non, j'étais pas prédestiné à devenir footballeur. Voilà, moi j'étais juste avec mes amis, avec mes potes d'enfance, dans le petit club à côté de chez moi. J'ai commencé le foot comme ça, grâce à mes amis, grâce à mes potes. Et puis après j'ai toujours été assez sportif. Je faisais de l'athlétisme avant et j'ai toujours eu ce côté sportif. Donc on va dire que j'ai certaines facilités à être assez complet dans tous les sports. Ensuite, oui, j'ai beaucoup appris. Je veux dire, comme j'ai dit, j'étais pas prédestiné à devenir footballeur. Et puis, je voulais pas au début. Et puis, c'est en rencontrant certaines personnes. C'est mon premier recruteur, on va dire, mes entraîneurs qui m'ont pris. Par exemple, je pense au CFFP à Beauvais, alors que je venais de nulle part. Et qui m'ont fait confiance. Et qui m'ont donné cette chance après d'y croire de plus en plus. Donc, c'est venu un petit peu à chaque fois au jour le jour. J'avais de nouveaux objectifs à chaque fois, chaque année. Au début, c'était de jouer en 19 DH. Ensuite,
c'était de jouer en 19 nationaux. Ensuite, après, ça a été de jouer en CFA et puis de devenir pro. Maintenant que je suis pro, maintenant, c'est toujours d'aller plus haut. Donc, à chaque fois, c'est de nouvelles ambitions quand il y a l'opportunité qui se présente. Donc, voilà à peu près tout ça. Non mais en tout cas, moi je trouve que tu fais une super carrière. C'est vraiment, franchement, on a vu quelques compilations de tes matchs et de tes buts. Franchement, c'est vrai que tu as un physique assez imposant qui, à mon avis, doit être pas mal recherché. Je pense notamment au championnat anglais où les profils comme ça, ils sont très très friands. Toi, comment tu vois l'avenir après une aussi bonne saison? Est-ce que c'est continuer dans le projet? Ou alors c'est peut-être aller voir plus haut? Parce que franchement, quand on voit tes buts, c'est vrai que tu as une qualité athlétique assez énorme. Qu'est-ce que tu en dirais, toi? Moi, le but, c'est toujours d'aller le plus haut possible. Je pense que j'en suis un bon exemple. Je viens de nulle part. Je viens tout en bas en commençant le football très tard. Donc j'ai peur de rien. J'ai peur de rien. Si j'ai une opportunité d'aller de plus en plus haut, je le ferai et j'essaierai de la saisir. Après voilà, c'est vrai que, pour ceux qui savent pas aussi, j'ai pas toujours été attaquant en France. Depuis que je suis passé en senior, j'ai pas joué attaquant. Je jouais un peu dans toutes les positions. Donc c'est ce qui me permet, je pense, d'être un joueur complet, enfin pas seulement que physique, pas seulement juste avec un gros gabarit. Enfin j'ai joué numéro 6, numéro 8, à droite, à gauche. Même la dernière année à Chambly, on est allé jusqu'en demi-finale de Coupe de France où j'étais arrière gauche dans le 5-3-2. Donc j'ai fait pas mal de postes avant que l'entraîneur à Tubize, quand je suis allé en Belgique, me place en tant qu'attaquant. Et puis c'est là où j'ai pu marquer, où je me suis fait des stats. Et oui, s'il y a un projet ambitieux où on me propose quelque chose, bien sûr que je continuerai dans cette voie-là. Et en parlant donc du coup du championnat belge, de la deuxième division, le niveau, c'est quel niveau à peu près pour les personnes qui ne connaissent pas trop? Est-ce que c'est du niveau Ligue 2, National 2? Ton ressenti là-dessus? C'est très méconnu la Belgique pour la France. Après, je pense qu'il y a beaucoup de différences entre les équipes. Il y a moins d'équipes qu'en France. Mais il y a beaucoup plus de différences entre les équipes. Je pense qu'on peut... Le haut du tableau en D2 peut rivaliser avec les meilleurs en Ligue 2. Et malheureusement, je pense que Tubize, quand j'étais à Tubize, je pense qu'on rivalisait. On ne pouvait pas rivaliser avec ces équipes-là, donc je pense que c'était plus niveau CFA. Mais c'est un jeu aussi différent, la Belgique. Il y a beaucoup plus d'espace, c'est quand même moins physique, je trouve, que les petites divisions comme les CFA ou la nationale. Ça joue un peu plus au sol, on recherche plus la qualité du jeu. Et je pense que ça me plaît. Eh ben écoute, c'est vrai que moi je trouve que c'est un très bon choix, un choix très ambitieux de partir à l'étranger. Franchement, du coup, moi personnellement, je te félicite parce que pour moi, ce choix il est payant. Du coup, les amis, n'hésitez pas à aller suivre ce que fait Thomas. Du coup, sur ses réseaux, Instagram, on va vous mettre le lien dans la description. Du coup, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que franchement, moi, je trouve qu'il a un très très bon potentiel et il a que 25 ans. Du coup, encore une fois, Thomas, merci beaucoup pour l'interview et on se dit à très très vite pour une nouvelle émission. Eh bien écoutez les amis, on a passé un super moment. Du coup merci à Thomas pour nous avoir accordé son temps. Et les amis, vu que Thomas, franchement, est super joueur et en plus super attitude, vu qu'il va nous faire gagner son maillot dédicacé. Du coup n'hésitez pas à participer les amis parce que c'est top. C'est top et nous on va se dire à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous, prenez bien soin de vous, ciao.